va parler de sport, ça fait 1000 ans qu'on n'en a pas parlé, et on va parler de sport en relation avec tout ce qui est utilisation du gras, métabolisme cétogène, brûler du gras, perdre du gras, etc. Donc, sans plus tarder, si ce thème, ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me le dire. Et avant qu'on commence, j'aimerais juste remercier Elzir pour son gentil don sur mon Tipeee, pour remercier tous ceux qui ont fait des dons sur mon Tipeee, et également pour remercier tous ceux qui étaient présents dans mon premier live de dimanche. Ça m'a fait hyper plaisir. On en fera d'autres, parce que bon là c'était le premier, c'était déstructuré. Je vous demanderai de me proposer des thèmes qui vous intéresseraient dans la partie communauté de YouTube, et puis voilà, on s'organisera pour les prochains, mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et passons tout de suite au contenu. Donc il y a pas mal de temps, genre vraiment longtemps, genre septembre ou octobre 2019, je vous avais partagé ma nouvelle routine de sport qui était une routine d'intensification des séances de musculation et qui visait à augmenter ma masse musculaire. Je vous avais dit que je vous ferais un feedback que je n'ai pas fait. Et franchement, c'était un tort parce que si je l'avais fait, je me serais rendu compte de plein de choses bien avant. Et là, j'ai perdu énormément de temps. Mais écoutez, bon, c'est pas grave, on apprend quand même de ses erreurs. Donc, cette routine de sport, finalement, j'ai décidé de l'arrêter tout simplement parce qu'elle marchait. En fait, dans cette routine de sport, il y avait 5 séances de musculation par semaine qui étaient assez longues et qui effectivement visaient à me faire prendre de la masse musculaire. Ça a tout à fait bien marché, j'ai pris de la masse musculaire, sauf que je me suis rendu compte en cours de route que ça ne me plaisait pas et que je pensais vouloir être plus musclée et que finalement je ne m'aimais pas tant que ça plus musclée. J'aime être musclée hein, et je pense que c'est important parce que on doit être fonctionnel et notre corps est fait pour bouger, notre corps est fait pour faire plein de choses, donc c'est important d'avoir des muscles, mais le volume que ça me donnait me plaisait pas particulièrement. Alors je sais que vous, quand vous regardez les vidéos, vous voyez pas forcément les différences entre mon physique, mais moi je les vois et ça suffit. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter cette routine, mais j'ai quand même continué, si vous voulez, dans le même état d'esprit. Et finalement, j'arrivais pas au résultat que je voulais. Et j'ai eu une prise de conscience pendant le confinement, parce que forcément, pendant le confinement, j'ai dû tout arrêter. Et puis, j'ai réfléchi en fait à ce que je voulais faire, j'ai réfléchi aux résultats que je voulais, et j'ai aussi réfléchi et lu pas mal de choses sur l'utilisation du gras, le métabolisme cétogène, etc. qui m'ont amené à la conclusion qu'il fallait vraiment que je change totalement ma routine sportive si je voulais arriver au résultat que je voulais. Moi, le résultat que je veux, c'est pas forcément d'être très volumineuse en muscles, j'en veux pour être fonctionnelle, mais j'ai pas non plus envie d'en avoir plein, et surtout, j'aime mieux être un peu plus sèche. Donc il faut que ma routine sportive me permette d'utiliser plus de gras et pas forcément juste de faire une prise de masse. Et ensuite, je me suis fait un certain nombre de réflexions qui m'ont permis de changer ma façon de voir mon activité physique. En fait, si vous voulez, j'ai pris conscience pendant le confinement qu'on ne peut pas se contenter d'aller à la salle de sport le matin de 9h à 9h50 et puis ensuite de rentrer chez soi et poser le cul sur sa chaise. Ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, on a pris à nos ancêtres du paléolithique leur façon de s'alimenter, donc l'alimentation cétogène, parce qu'on sait que ça permet de changer le métabolisme, ça permet d'apprendre au métabolisme à brûler du gras, ça a plein d'effets anti-inflammatoires et des effets de santé qui sont hyper intéressants. Mais il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est une partie de l'équation. Et si on veut le résultat de nos ancêtres du paléolithique, c'est-à-dire des corps qui sont musclés et secs, qui n'ont pas un peu de gras, etc., en fait, on ne peut pas se contenter de prendre que l'alimentation. On ne peut pas se contenter de prendre qu'une partie de leur mode de vie. En fait, nos ancêtres, ils se levaient pas le matin en se disant « pop, pop, faut que j'aille à la salle ». Et puis après, le reste du temps, ils se foutaient sur une pierre en attendant que ça se passe. Déjà, c'était pas confortable de s'asseoir sur une pierre, donc ils restaient pas très longtemps assis sur une pierre. Et en plus, en vérité, on sait que leur mode de vie était continuellement en mouvement. Oui, ils faisaient des siestes dans la journée, mais je veux dire, en dehors de ça, ils étaient en mouvement. Soit ils étaient en mouvement pour chasser, c'était l'équivalent d'un très très gros cardio, soit ils étaient en balade, en crapahutage, un truc, en machin, pour aller se construire un petit abri, pour changer, passer de l'autre côté de la rivière. Enfin, vous voyez, en fait, c'était du mouvement constant, c'était pas juste une séance de sport, et puis ensuite, on s'arrête et on se repose. Et en fait,
C'est en mesurant la différence entre ces deux modes de vie que je me suis dit, non, ça va pas. Je peux pas continuer à juste aller à la salle, faire toujours ce que je fais, toujours d'aller faire de la muscu, et puis ensuite rien faire d'autre, et m'arrêter, et vouloir quand même brûler du gras, et vouloir quand même être sèche, etc. En plus, j'ai pris conscience aussi que moi, au mois de février, j'ai quand même changé de travail, c'est-à-dire qu'avant j'étais à 35 heures à la vie claire, en plus j'allais au travail à pied. Donc je me tapais 25 minutes aller, 25 minutes retour, et 35 heures très actif au travail. Maintenant, je suis plus qu'à 20 heures, et je suis à côté de chez moi. Donc je mets 5 minutes pour aller au travail et 5 minutes pour revenir. Donc en fait, il y a une partie d'activité qui a pas mal diminué, et surtout de marche qui a été enlevée. Et donc il y a une réduction d'activité, et ce temps que je passe pas à être active, je le passe plutôt à être assise derrière mon ordinateur, à écrire des articles, à répondre à certaines choses, à répondre à des mails. Donc voilà, dans ma routine, j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui s'était peut-être ralenti et qu'il fallait contrebalancer. Et la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est que notre corps, il n'est pas forcément fait pour faire toujours la même chose. Et que la routine, c'est pas forcément quelque chose qui stimule notre métabolisme. Et aller toujours faire la même chose, c'est-à-dire une séance de muscu qui dure entre 3/4 d'heure et 1h15 le matin, et ben ça marche pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, le corps il s'ennuie un peu. Et même nous, on s'ennuie un peu. C'est-à-dire que moi, ça commençait à me faire chier. Et je commençais à me dire... j'ai plus trop envie d'y aller. Et le cœur n'y était moins, si vous voulez. Donc j'ai essayé d'acheter des nouveaux programmes, de changer mes façons de faire, mais c'était pas la solution. La solution, elle était vraiment ailleurs. Et donc pendant le confinement, j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire, et j'ai vraiment compris deux choses. La première, donc, c'est qu'il fallait que je diversifie mes activités et mes façons de faire bouger mon corps. Et la deuxième, c'est que si je veux un corps qui brûle du gras, si je veux un métabolisme élevé, il faut que je sois un maximum en mouvement. Ça ne veut pas dire tout le temps en train de faire du sport, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire en mouvement. Alors, je sais ce que vous vous dites putain, est-ce qu'elle va arrêter avec ses blablas et qu'elle va en venir au fait? Qu'est-ce que tu fais comme activité physique? Oui ou merde? Et avec quel résultat? Donc, quelle est cette routine sportive que moi j'ai mis en place pour moi et que je rôde depuis quelques semaines, finalement depuis la réouverture des salles de sport, c'est-à-dire depuis début juin jusqu'à maintenant, on est quasiment fin juillet, donc quasiment 2 mois. Donc, j'ai gardé une base à la salle de sport parce que j'ai un abonnement, parce que c'est pratique et parce que pour l'instant j'ai pas pensé à autre chose. Je fais un minimum de 2 séances de musculation par semaine, des fois 3. C'est mon pilier parce que c'est l'activité quand même que j'aime, parce que c'est une activité qui sollicite les fibres rouges des muscles, donc une activité qui est recruteuse de mitochondries, et puis parce que c'est une activité qui permet aussi de se mettre en shape, et puis moi j'ai un objectif physique aussi. J'ai une idée mentale de ce à quoi j'aimerais ressembler, donc la muscu m'aide dans ce sens-là, parce que je peux travailler certaines parties ou certaines autres pour avoir le physique que je souhaite. Et encore une fois, parce que c'est une activité qui est quand même en intensité. À ces 2-3 séances de muscu, j'ai ajouté 2 séances de cardio. Et pour amener de la diversification, je pratique pas toujours ce cardio de la même façon. Des fois, je vais le pratiquer en aérobie, et pour l'instant, c'est ce que je fais le plus. C'est-à-dire que je le pratique à une intensité plus modérée qui me permet de rester en aérobie et donc de continuer à brûler du gras. Donc je fais par exemple du vélo elliptique ou ce genre de truc. J'en fais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction des jours, en fonction de si j'ai de l'énergie, si j'ai le temps, si j'ai pas mis un téton à l'air, vous voyez. Et je prévois quand même d'introduire des séances de cardio qui seront plus en aérobie, qui seront en HIIT, parce que comme je suis céto-adaptée, je peux me permettre en fait d'aller en anaérobie, c'est pas grave si je brûle plus de gras, je brûlerai du sucre et puis ensuite je repasserai en cétose, je brûlerai du gras. C'est pas, quand vous n'êtes pas en phase d'adaptation, c'est pas du tout grave. Comme ça, j'aurai des séances qui sont plus longues et en aérobie, et j'aurai des séances plus courtes en anaérobie, je ferai du HIIT, des choses comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que je prévois pour les semaines à venir. Et enfin à ça, j'ai ajouté une séance de yin yoga. Idéalement, j'aimerais qu'elle fasse 1 heure. Quand j'ai pas le temps, je fais au moins une demi-heure qui va plus se focaliser du coup sur la souplesse, sur la mobilité de mon corps, parce que c'est quelque chose que autrement je travaille jamais. Donc, et qui va aussi rendre mon corps plus fonctionnel, parce que être musclé c'est bien, mais être souple et être mobile c'est important aussi.
Et donc, comme je vous disais, en plus de cette activité physique, je pense qu'il est important d'ajouter du mouvement. De quelle façon j'ai décidé d'ajouter du mouvement? C'est tout simple. En fait, je me suis dit, ok, avant je marchais plus, il faut que je rajoute de la marche dans mon quotidien. Donc, ce que je fais, c'est que je m'impose 1 à 3 plages de 30 minutes de marche par jour en fonction des jours. Les jours où je vais pas à la salle, je vais au moins aller marcher 2-3 fois. Les jours où j'y vais, je marche 1 fois. Donc, le truc que j'essaie de vraiment faire rentrer automatiquement dans ma routine, c'est 30 minutes de marche après mon petit déjeuner le matin. Donc je mange vers 6h, 6h15 jusqu'à 6h45, je pars marcher dehors pendant 30 minutes. Si je ne suis pas allée à la salle cette journée-là, ou si je ne travaille pas du soir, je vais rajouter une autre balade de 30 minutes après mon repas du soir, ou alors un petit peu plus tard dans la soirée, quand il commence à faire moins chaud, où je vais aller marcher jusqu'à un endroit où il y a un petit parc par exemple, où je vais aller pouvoir enlever mes chaussures, mettre mes pieds dans l'herbe, pour me reconnecter à mon rythme circadien par exemple. Et si j'ai la foi, je rajoute 30 minutes après mon repas du midi. C'est la fois qui est la plus difficile à faire parce que souvent quand vous êtes dans la journée, vous êtes dans le truc de « Ah mais j'ai plus le temps, faut que je fasse ça », c'est difficile de couper. Donc ça c'est celle qui me donne le plus de mal pour l'instant. Et en plus là avec la chaleur, je veux dire, habiter à Lyon, sortir à 13h dans la rue pour marcher au milieu de la pollution des voitures, des gens, c'est un cauchemar réveillé, il faut pas faire ça. Donc en fait je le fais pas vraiment. Mais c'est quelque chose que je garde en tête comme un objectif. Et également ce que je fais, c'est que quand il y a des journées où je sais que je travaille beaucoup assise à l'ordinateur, soit j'essaie de couper et de venir des fois travailler debout, mais là où je travaillais avant sur ma cheminée est devenu mon hôtel à magie, alors du coup ça m'embête de venir travailler là. Je réfléchis à m'acheter un bureau qui, vous savez, qui monte et descend. Soit en fait je coupe mon temps assis. Je prévois en fait, quand je programme ma journée de travail, je prévois des petites coupures d'1/4 d'heure où je viens ici, je prends mon livre de Yin Yoga, vous savez, celui que je vous avais montré déjà dans un vlog, je prends une posture au hasard, paf, et je la fais. Ça me prend 5 minutes et je retourne après dans mon bureau. C'est-à-dire que j'ai cassé la posture assise qui n'est pas bonne pour la circulation de la lymphe, pour l'utilisation du gras, qui n'est pas bonne pour la posture, qui n'est pas bonne pour la respiration. Je la casse avec une posture qui va permettre de l'ouverture à mes membres, qui va me permettre de respirer, de me concentrer sur ma respiration, de faire un petit peu le vide. Et c'est des coupures qui sont vraiment intéressantes à tous les niveaux. Des fois, je fais juste du rouleau. C'est-à-dire que des fois, je viens juste dans ma chambre, je prends mon rouleau, je me masse les cuisses et les ischios, les fesses avec. C'est une vraie douleur, hein. Franchement, chaque fois que je transpire, j'en chie. Mais par contre, pareil, ça fait circuler la lymphe, utiliser le gras, ça fait bouger un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est juste, je pense, des micro-façons d'introduire du mouvement qui sont sur le long terme hyper bénéfiques. Je pense que je vous apprends rien hein, quand je vous dis que c'est pas une bonne chose de rester toute la journée derrière son bureau en position assise, ni pour le cerveau, ni pour la respiration, ni pour les muscles, ni pour le corps, ni pour l'utilisation du gras, ni pour rien. Voilà. Donc c'est pas très intéressant en soi la routine que moi j'ai craftée. Parce que c'est la mienne en fait, celle qui répond à mes contraintes, mes disponibilités, ce que je peux et ne peux pas faire. Ce qui est plus intéressant je pense, c'est l'état d'esprit que j'essaye d'avoir maintenant, de me dire finalement comment je pourrais introduire plus de mouvement dans mon mode de vie actuel. D'ailleurs je suis en ce moment en train de me poser la question de quels seraient les sports que j'aimerais essayer en fait, que j'aimerais découvrir et qui introduiraient du mouvement. Et c'est ce qu'on se disait avec Nora pendant le confinement quand on rédigeait le livre, on se disait que ce serait hyper intéressant d'essayer l'escalade parce que c'est un truc qui est dehors, c'est un truc qui ressemble à l'activité aussi que pouvaient avoir certains de nos ancêtres. Comme ça, grimper sur des rochers, etc. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais que je me mets dans mon horizon. Que si l'opportunité se présente à moi d'essayer, je vais la prendre tout de suite et puis voir si ça me plaît, voir si je peux introduire ça dans mon quotidien pour amener du changement. Parce que comme je vous disais, faire toujours la même chose, je pense à terme, c'est lassant pour tout le monde, pour nous et pour notre corps et pour notre métabolisme. Et que donc introduire des nouvelles façons de bouger, ça nous rend plus fonctionnels, ça nous amène plus de plaisir dans l'activité sportive et ça améliore en fait constamment le fonctionnement de notre corps.
Alors, je dois vous dire que pour l'instant, cette routine, elle me réussit pas mal. J'ai l'impression qu'au niveau physique, je commence à avoir un rendu qui me plaît plus. Je me trouve un peu moins carré et un petit peu plus dessiné, mais pourtant avec des muscles. Alors, je sais hein, que il n'y a que moi qui vois ce genre de résultat, mais ça suffit. Donc du coup, j'ai vraiment le sentiment que cette routine, elle est intéressante pour moi. Et je vous invite en fait à pas du tout la calquer, mais à plutôt réfléchir à vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez, et réfléchir à quelles sont les façons de bouger qui pourraient pour vous amener et du plaisir et de la variété et du mouvement perpétuel. Si pour vous ça passe par faire de la danse et faire du yoga et de temps en temps faire une grosse séance de muscu, bah pourquoi pas. Si pour vous ça passe par faire de l'haltéro et faire de la course à pied, pourquoi pas. Si ça passe par du crossfit et du badminton, peu importe. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir des activités variées, du mouvement et du mouvement qui n'est pas qu'une fois dans la journée mais qui est constant sur le long de la journée. Voilà, j'ai l'impression d'avoir énormément rabâché dans cette vidéo. J'espère quand même que j'étais à peu près claire sur ce que je voulais. N'hésitez pas vous, dans les commentaires, à partager ce que vous faites. Et parce que quand on commence, on a souvent du mal en fait à imaginer sa routine. Il y a beaucoup de gens qui commencent et qui en fait font pas tellement de sport et c'est difficile quand on fait pas de sport de se dire tiens qu'est-ce que je pourrais faire, en plus j'ai pas envie, machin. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, à partager ce qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou à la liker et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la semaine.